Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec joie le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et puisque nous sommes le 11 février, nous célébrons également la fête nationale de la jeunesse du peuple camerounais. Bonne fête à tous les jeunes qui nous écoutent en ce jour. Dans l'évangile de ce jour, un lépreux s'approche de Jésus pour demander la guérison. La lèpre était une maladie terrible au temps de Jésus. Le théologien ou l'historien palestinien William Masterman a écrit ceci concernant la lèpre. Aucune autre maladie ne réduisait un homme à un état aussi affreux et ruiné que la lèpre. En général, la lèpre commençait par un petit bouton, un petit furoncle sur la peau. Ensuite, elle évolue et devient une ulcère qui développe et dégage une odeur puante. Puis, les sourcils tombent, les yeux deviennent pâles, le corps se couvre d'ulcères, la voix devient rauque, la respiration bruyante. Progressivement, le malade devient une masse d'ulcères. Une personne atteinte de lèpre en ce temps vivait au maximum 9 ans et puis finissait avec des troubles mentaux, le coma et éventuellement la mort. La lèpre pouvait aussi commencer par des pertes de sensations car les nerfs du corps étaient endommagés. Les muscles dépérissaient, les tendons se contractaient jusqu'à ce que les mains deviennent raides. On a les parties du corps ensuite qui se mettent à tomber. C'était une maladie très très douloureuse. Et à l'époque de Jésus, c'était une maladie incurable. Voilà pourquoi elle était tellement redoutée. Quand j'ai commencé ma formation pour le sacerdoce, j'ai fait face à la lèpre. J'ai travaillé quelques temps à la Djibamba, le centre des lépreux du Cameroun. Et c'est là que j'ai vu encore quelques personnes qui souffrent de cette maladie. La première fois que je suis entré dans une salle où on faisait un pansement, je n'ai pas pu supporter, tellement l'odeur était affreuse. Des gens restent et leur corps se met à pourrir, à se décomposer. Et ils sont là et ils meurent à petit feu. C'est une maladie vraiment horrible. Mais en plus de la souffrance physique, cette maladie causait une grande souffrance psychologique, spécialement à cette époque-là. Comme elle était contagieuse, la loi disait que tous ceux qui contractaient cette maladie devenaient impurs. Et comme nous avons écouté dans la première lecture de ce jour, tant que durera son mal, le lépreux sera impur et, étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Le lépreux était chassé. Il ne pouvait ni vivre avec sa famille, ni avec les siens. En plus, le lépreux devait se couvrir le visage d'un menton, porter des vieux habits et marcher en disant impur, impur, impur pour alerter. Il était séparé totalement des siens. Au Moyen Âge, lorsque quelqu'un contractait la lèpre, en cette époque encore, la lèpre était incurable et a fait tellement de ravages. Le prêtre allait avec lui dans une église
et faisait pour lui la psoute, c'est-à-dire la prière, le dernier adieu qu'on fait à un mort, car il n'était pas permis de célébrer les funérailles de quelqu'un mort de lèpre. La lèpre faisait plus peur que le coronavirus a fait il y a quelque temps dans ce monde. Alors, la loi disait qu'aucun lépreux n'avait le droit de s'approcher de plus de 5 mètres d'une personne. Celui qui laissait un lépreux s'approcher de 5 mètres devenait lui aussi impur. Aucun lépreux ne pouvait entrer dans une maison. S'il regardait l'intérieur de la maison seulement par la fenêtre, la maison devenait impure et tous les habitants. C'est pour ça que les gens gardaient les lépreux et chassaient les lépreux à coups de pierre afin qu'ils ne s'approchent pas d'eux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit un lépreux qui s'approche de Jésus. Certainement, ceux qui étaient avec lui se sont enfuis, mais il a eu le courage de s'approcher de Jésus. Qu'est-ce qui a motivé sa démarche pour s'approcher de Jésus? Premièrement, la confiance. Il a une grande confiance à Jésus. Il n'avait aucun doute. Il est sûr et certain que si Jésus veut, Jésus peut le purifier. Aucun lépreux n'aurait jamais eu l'audace de s'approcher d'un scribe ou d'un rabbin orthodoxe. Ils savaient tous très bien qu'il serait immédiatement lapidé ou repoussé à coups de pierre. Mais cet homme s'est approché de Jésus. Il a une confiance totale en Jésus. Et Jésus l'accueille. Jésus l'accueille avec amour. Dans le Nouveau Testament, ça c'est quelque chose de remarquable. Personne ne s'est jamais senti si impur qu'il n'a pas eu le courage de s'approcher de Jésus. Jésus inspirait cette confiance, cette compassion et cette miséricorde. Et c'est justement pour cela que le lépreux s'approche de Jésus. Il s'approche de Jésus également avec beaucoup d'humilité. Il n'ose même pas demander la grâce de sa guérison. Il dit simplement, si tu le veux, tu peux me purifier. C'est comme s'il disait, je sais que je ne vaux absolument rien. Je sais que les autres s'éloigneront tous de moi et ne voudront rien avoir à faire avec moi. Je sais que je ne mérite même pas recevoir quelque chose de toi. Mais toi, dans ta divine bonté, montre-moi ta puissance et fais quelque chose pour moi. Ça, c'est une grande preuve d'humilité. Et troisièmement, il s'approche de Jésus avec toute la révérence. La Bible de Jérusalem utilise le mot se prosterner. Il se prosterne devant Jésus. Le verbe grec qui est utilisé ici est très beau et très profond. C'est le verbe proskunein. Et il signifie plus précisément se prosterner pour rendre culte ou pour adorer. Proskunein était utilisé en Grèce antique simplement quand on est en présence de la divinité et pour l'adorer. Alors ce monsieur reconnaît en Jésus Dieu et il se prosterne pour l'adorer. Il s'approche de Jésus avec confiance, humilité, révérence et adoration. Et devant cette approche, Jésus l'accueille avec compassion. Jésus lève la main et le touche. Au lieu de devenir impur, c'est lui qui est purifié. Et je lui dis, va, sois purifié. Jésus accueille tous les hommes toujours avec compassion. Et tous ceux qui sont accueillis par Jésus rentrent heureux. Il est totalement, entièrement purifié. Mon frère, ma soeur, peu importe la misère que tu traverses aujourd'hui, sache que Jésus a le pouvoir de te purifier. Peu importe la souffrance, la maladie que tu portes dans ton cœur, Jésus a le pouvoir de te guérir. Approche-toi de lui comme ce lépreux, avec confiance, avec humilité et avec révérence. Et je t'assure, tu verras sa gloire. Jésus peut également nous purifier de nos péchés. La lèpre, de façon spirituelle, peut aussi symboliser le péché. Et j'aimerais m'arrêter un peu sur les péchés qui détruisent la jeunesse de notre pays aujourd'hui, le Cameroun. Il y a quelques semaines, les réseaux sociaux ont parlé amplement de l'affaire Hervé Bobda. Cette personne qui a, selon les dires de plusieurs réseaux sociaux, de plusieurs témoignages, violé plusieurs personnes, causé des atrocités. Nous devons savoir, mes frères et sœurs bien-aimés, que ces personnes ou des personnes de ce genre sont tellement nombreux dans notre pays et ils ont pour mission de détruire la jeunesse. Alors les jeunes, vous devez faire très attention. Faites attention à tout ce qui est argent facile. Aujourd'hui, on voit des personnes qui exhibent leur richesse, leur fortune dans les réseaux sociaux. Ils se font appeler influenceurs,
influenceuses. Et ils viennent les suivre bêtement. Aujourd'hui, personne ou très peu de jeunes rêvent encore à être médecin, pilote, euh, homme d'affaires. Beaucoup rêvent à être influenceurs, influenceuses, artistes. Nous devons faire attention. Est-ce que ces influenceurs ont un argent vraiment sain? Quel genre de business ils font sur les réseaux sociaux pour devenir subitement riches? On voit quelqu'un qui du jour au lendemain roule dans une voiture de 50 millions, loue un appartement de 1,5 million le mois et qui vous montre comment elle a tellement d'argent. Est-ce un argent sérieux? Elle va vous dire, elle fait un business, elle vend les mèches sur les réseaux sociaux ou elle vend les ongles. Mais elle vend ses mèches ou ses ongles à qui? Au président de la République ou à je ne sais quel milliardaire. Comment le business porte tellement de fruits, bien plus que les business des hommes d'affaires reconnus, tels que les Photo Victor en leur temps ou les Dangote. Faisons attention à l'argent facile. Le Seigneur peut nous purifier de mauvaises intentions. Faisons attention aux gens qui nous donnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ils vont vous tuer, ils vont vous détruire. Ils vont vous recruter pour des séances de partouze, des séances de sexe collectif. Ils vont détruire votre vie. Ils vont vous donner l'argent, mais ils vont prendre toutes vos chances, vider votre énergie vitale. Faisons attention. Vous devez savoir que la vie est transmise par la sexualité. Et dans la magie noire, par la même sexualité, on peut te vider de ton énergie vitale. Quelqu'un riche peut venir te donner 1 million ou plus pour coucher avec toi. Tu crois que tu fais une bonne affaire, tu fais une très mauvaise affaire, car il te vide de ton énergie vitale. Et tu seras destiné éventuellement à la destruction et à la mort. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis jeunes, en vous souhaitant une bonne fête de la jeunesse, je vous en prie. Sachez que pour gagner la vie, il faut travailler dur. Pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Cultivez le culte de l'effort. Apprenez à l'ascèse intellectuelle. Apprenez à vous asseoir. 1, 2 heures, 3 heures, étudiez vos leçons. Apprenez à éteindre les téléphones. Laissez le téléphone un peu de côté. Car WhatsApp, Facebook, YouTube et tout ça nous font perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Apprenons à faire quelque chose qui est constructif. Et vous allez voir comment le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de nous approcher toujours de lui avec humilité et confiance. Loué soit Jésus-Christ.